Ces requins essaient de manger ma bouillie, je dois les repousser à coups de pied. Je saute à l'eau pour chercher des poissons, mais il y a encore plus de requins. Quoi? Je suis sur les récifs, dans les superbes quays de Floride. On peut attraper un poisson? Il a l'air pas mal en fait, je ne vais pas mentir. Et vous me demandez tous de pêcher sur mon quai, alors essayons. Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? Restez jusqu'à la fin parce que les arêtes se détachent du poisson comme dans un dessin animé. C'est incroyable. Même le capitaine Elliot le chat doit participer. Allons-y. J'ai passé toute la journée assis au bureau, juste là-haut, à admirer cette belle vue. Il reste encore quelques heures de lumière. Prenons le bateau pour que je puisse te montrer l'un des plus beaux récifs du monde. On a un bloc de 25 livres d'appât, un sac de baliou, un sac de calmar, un sac de sardines, 2 sacs de crevettes. Je pense qu'on a bien plus d'appât qu'il n'en faut pour 1 heure de pêche. Maintenant, je me sens prêt. Une dernière chose, on va manger quelques testicules de taureau pour nous donner plein d'énergie sur le bateau. Oh! Bam! On est gonflé à bloc, on est sur le bateau et je viens de mettre ma crème solaire indice 50 donc on ne va pas attraper de coups de soleil. Ça, c'est notre marchandise, c'est en fait notre ancien design, le design inshore. On a 4 ou 5 autres anciens modèles sur southfloridafishingchannel.com. Et tu sais, ils viennent avec une capuche, ça te protège vraiment du soleil. Mon endroit préféré dans les quays, c'est sur la tour de mon bateau, la vue d'ici. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. On est actuellement dans les mangroves, on va sortir des mangroves et ensuite on va aller directement vers le récif. Ici, dans les Upper Keys, il y a les mangroves et il y a l'océan. Donc maintenant, on quitte les mangroves et on se dirige vers l'océan. Ce bateau à 4 moteurs vient de traverser à toute vitesse la zone de non-vague et a failli écraser l'autre bateau. Il y a des fous ici et j'en fais partie. Eh bien, je navigue le long du récif et devinez qui je vois ici. Est-ce que vous pouvez deviner qui c'est? Attendez, je vais devoir zoomer avec mon téléphone. Eh bien, regardez-moi ça. C'est le couple de pêcheurs de Floride. Si vous ne les suivez pas sur YouTube, allez jeter un œil. Je vais faire le tour quand je vois une tête de corail depuis la tour de mon bateau, et je vois une belle tête de corail. On va sauter à l'eau, on va regarder si ça a l'air prometteur, on va pêcher dessus. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Ça, juste là, c'est une grosse vieille tête de corail. Je dis, allons sauter à l'eau et jeter un coup d'œil. Attention en dessous, l'ancre arrive. Je suis excité, on va mettre le drapeau de plongée et regarde ça, l'ancre s'est accrochée. Le bateau a tourné et le gros rocher est juste là. Je dois dire que je suis un professionnel pour jeter l'ancre, et c'est parce que je vous aime tellement. Je vais mettre cette GoPro sur ma tête, qui sera sur mon masque, et comme ça vous verrez exactement ce que je vois. Et si je vois de beaux poissons, je vous les montrerai du doigt. Avec un peu de chance, on verra quelque chose d'excitant et ensuite on jettera quelques hameçons dans l'eau. Parfois, quand je saute dans l'eau tout seul, ça me fait un peu flipper. Parce que quand on saute dans l'eau pour la première fois, c'est généralement à ce moment-là qu'un barracuda ou un requin va nager juste à côté de vous. Donc je jette toujours un coup d'œil rapide autour de moi et la première chose que je vois, c'est un requin. Ah, ce n'est qu'un petit requin nourrice, mais vous seriez surpris de leur agressivité quand vous avez un poisson au bout de votre ligne. Je regarde sous ces rochers et je ne vois aucune langouste. Je vois un carangue jaune, ce requin nourrice, par contre, oui, ce n'est pas bon. Il va probablement finir par me voler mon appât plus tard. Mais regardez comme cette tête de corail est belle. Eh bien. Tu en as trouvé? Je viens de regarder cette pierre juste ici et il y a juste une grosse anguille dedans. J'étais là genre « Ah, t'as attrapé quelque chose ?» Quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être appâter et traîner un peu. Nager sur le récif est toujours magnifique.
Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ce bloc d'appât de 25 livres, le mettre dans notre filet à appât. C'est en fait le filet à appât que j'ai trouvé dans la vidéo. Il y a quelques vidéos, on était au large et on est sans tomber sur ça, juste en train de flotter là-bas. Donc si tu as perdu ton filet à appât, il est maintenant une star sur la South Florida Fishing Channel. Ouvrons ce bloc d'appât. C'est bien gelé, solide. Oh là là, bon, je vais peut-être devoir tout mettre dedans. Quand tu l'humidifies, ça aide le plastique à s'enlever. Si c'est gelé solide, voilà. On va mettre nos déchets là-bas. Ouais, ça devrait vraiment exciter les poissons. Je suis presque sûr que tous les appâts que j'ai apportés sont encore complètement gelés. Oups, je viens de me planter une arête de poisson dans le doigt. Je ne sais pas si tu peux voir ça. Elle les est remontée tout en haut sous mon fichu... Oh. Oh, ça fait mal. Pourquoi ça ne sort pas? Oh. Oh, je l'ai arraché. Une partie s'est cassée. Rien de tel qu'une sardine sous l'ongle. Donc les sardines, ils sont encore complètement congelées, dures comme de la pierre, vraiment dures. Les crevettes aussi sont complètement congelées. Tout va bien, on va juste faire avec ce qu'on a, des appâts congelés. Notre installation de pêche pour le récif est en fait assez simple. Voici notre moulinet Piscifun Naughty X 6000. Utilisez le moulinet spinning de votre choix. Mais j'ai celui-ci monté avec du fil monofilament de 30 livres qui va directement à un hameçon circulaire. Regarde-moi ce beau matériel juste là. C'est un grand hameçon circulaire, mais j'aime utiliser les gros hameçons circulaires sur le récif patch. Parfois tu attrapes un gros vivano à queue jaune ou un mérou, ils ont une grande bouche, alors j'aime utiliser un gros hameçon. Et ça c'est un moulinet spinning plus petit avec seulement du fil mono de 12 livres, c'est beaucoup plus léger, mais il y a quand même un hameçon circulaire de taille correcte dessus. On va mettre des crevettes sur cette canne et on va essayer d'attraper du gros poisson. Oh là là, il y a un gros requin juste derrière le bateau. Regarde-le, regarde-le. Mince alors, garçon, ne mange pas mon sac d'appât. Tu sais quoi? Parfois, quand il y a un requin dans l'eau, le mieux, c'est juste de lui donner un coup à l'arrière. Allez, file, garçon, allez, va-t'en d'ici. Ce requin va vraiment poser problème parce qu'il va finir par manger mon appât et ensuite on va devoir se battre contre un requin. Et c'est vraiment la dernière chose que je veux. Donc ici, on a un beau gros morceau de sardine. Passez l'hameçon circulaire directement dans la tête et on va lancer ça là-bas. Et espérons que le requin nourrice ne le mange pas et que ce soit autre chose, comme un gros vivano mouton, croisons les doigts. Il y a la grosse tête de corail juste sous le bateau et on a un morceau de crevette sur notre hameçon circulaire. Il suffit de le déposer juste là-dessus et de voir ce qui se passe. Je sens qu'un poisson va l'attraper et nager droit dans cette tête de corail. Ça va me gâcher la journée. Oh, quelque chose l'a mangé, ça y est, quoi? Quelque chose l'a attrapé et est allé directement dans un fichu rocher. Comment ça a pu arriver aussi vite? J'irai nager là-dedans pour le décrocher, mais maintenant il y a genre 6 requins autour du bateau. Et comme je suis tout seul, tu sais, parfois je sais quand il faut limiter la casse. Ça m'a mis dans le bain direct sur la South Florida Fishing Channel. Tu peux en être sûr. Je reviens avec vengeance, une autre crevette qui descend juste sur la tête de corail. Cette fois, je vais être rapide, non. Aucun poisson ne va gagner contre moi, pas aujourd'hui. Les requins pourraient pas en gagner contre moi, mais pas les poissons. Ça coule, c'est trop cool, je peux regarder mon appât couler et voir les poissons le regarder. Il suffit qu'un poisson courageux le mange, et ensuite c'est fini, c'est parti. Il l'a mangé, il l'a mangé. Oh mince, je ne sais pas pourquoi. J'essaie de ferrer avec un hameçon circulaire. Je me suis trop emballé. On me grignote, on me grignote. Allez, allez, allez. Oui. Oh. Il continue de me dépouiller. On est là, on est là. Oh, un petit grognement de bébé. En fait, j'ai presque envie d'envoyer un appât vivant comme ça, tu sais quoi. Ce serait l'appât parfait. D'accord, mon pote, nage autour du bateau une seconde, je vais préparer une autre canne pour toi. Oui, on va le mettre sur le leurre à mérou. Voici nos leurres à mérou de la South Florida Fishing Channel. Ils sont équipés d'un bel hameçon circulaire et d'un plomb, ils sont vendus par lot de 3. Mettons ce grondin sur l'un d'eux.
Là voilà, gros hameçon circulaire avec un plomb. On va juste l'attacher avec un nœud uni. Il n'y a pas de façon facile de dire ça, je vais être direct. Je t'envoie au fond pour attraper un gros poisson et j'espère qu'un gros poisson va te manger. Je suis juste honnête avec toi et on va balancer ce gars-là là-bas. Eh bien, si quelque chose mange ça, ça devrait être un joli poisson. Quelque chose vient de prendre notre appât. Oh oh oh, est-ce que ça a coupé la ligne? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a juste lâché. Je me demande ce que ça pouvait être, c'était la sardine qui vient de se faire manger, donc on va en essayer une fraîche exactement au même endroit. J'espère vraiment que ce n'était pas un requin, mais je suis sûr qu'on le saura bientôt. Je t'ai eu. Oh, c'est encore un grondeur. Allez, t'as de la chance que j'ai déjà un grondeur sur mon autre canne, sinon tu serais... Le prochain sur la liste, c'est Monsieur Appât. Regardez comme ces grondeurs sont jolis, ils ont ces lignes bleues cyan sur le nez, et ils ont une bouche très orange. Je ne sais pas si je peux... On dirait que Dan et Elisabeth repassant par ici. Ils sont partis pêcher des homards ailleurs, mais j'ignore s'ils ont eu du succès. Je veux attraper un poisson devant eux. Allez, qui va mordre à mon appât? Ce serait parfait. Oh, allez, poisson, mords-le tout de suite, tout de suite. Mange-le, mange-le, mange-le. J'ai failli attraper un poisson. Je voulais qu'il me voie attraper un poisson. Je crois que je veux changer d'endroit. Nous avons changé d'endroit. J'ai remonté l'ancre. Oh, il y a une grosse tête de corail juste là. Regardez-moi ça, quelle beauté. Donc on est à un nouvel endroit maintenant. Cet endroit a l'air mieux. Je ne vois pas de requins, il y avait juste trop de requins à l'endroit précédent. Je pense que ça faisait fuir les poissons, alors maintenant on va essayer cet endroit. Il ne reste plus beaucoup de lumière, donc je n'ai peut-être que 20 minutes pour pêcher. On croise les doigts pour attraper de quoi dîner. Voici l'appât. Appât et attrape-le, appât et attrape-le. Tu comprends, appât et attrape-le. Tu comprends? Je commence à vraiment désespérer ici. Les gars, j'ai vraiment envie de pêcher. Je découpe des sardines en morceaux et je les jette. Ouais, les gros morceaux semblent être les meilleurs quand tu amorces. Pour le Vivano mouton, ils adorent les morceaux. Quelqu'un vient de manger un morceau de crevette. Or. Il a l'air pas mal en fait. Je ne vais pas mentir. C'est un Vivano mouton? C'est un Vivano mouton sur un morceau de crevette? Oh, oh bébé. C'est le magnifique Vivano mouton rose des Keys de Floride, juste là. Quelle beauté. Regarde les couleurs sur cette queue. Il y a du jaune, de l'orange, du rose et du noir. Puis ils ont leur célèbre tache noire de Vivano mouton sur le dos. Et ils ont ces rayures bleu sarcelle sur la tête. Ce gars-là est un peu trop petit pour être gardé. Ils doivent compte faire 18 pouces maintenant, et lui, il ne va clairement pas les atteindre. Il fait probablement 15 pouces. C'est parti pour une remise à l'eau propre. On va le faire glisser doucement du bateau directement dans l'eau. Ouais, le voilà qui repart. Regarde comme cette eau claire est magnifique et belle. J'adore ça. Un gros poisson vient de mordre dans la sardine espagnole. Est-ce encore un Vivano mouton? Oh, il a frappé si fort dès le début, c'était vraiment puissant, puis il est devenu plus petit en s'approchant du bateau. Quel beau poisson quand même. L'hameçon est parfaitement placé sur le côté de la bouche, je dois le dire. Le Vivano mouton rose des Keys de Floride va très bien avec la canne à pêche rose de papa. Il y a environ 20 minutes de trajet pour retourner à mon quai et je suis juste assis ici à attendre une touche, mais ça ne vient tout simplement pas. Je me suis donc dit, faisons ce que vous demandez le plus sur la chaîne de pêche du sud de la Floride, pêcher depuis mon quai. Vous me dites sans cesse de le faire. On a plein d'appâts, donc je vais rentrer et on va faire un peu de pêche depuis le quai. Voilà mon quai. Je vais lancer la ligne. Regardez bien.
Je lance, ça arrive vite. Marche arrière. Je continue de le lancer. Mec, c'est un stationnement carrément parfait. Vous avez vu ça? Maintenant, il faut juste que je descende rapidement pour attraper la corde et on est de retour au quai. Et si on mettait un peu d'appât, qu'est-ce que tu en dis? J'espère que cette caméra rendra justice à la beauté non seulement du bateau, mais aussi de l'eau. Et au reflet du ciel sur l'eau. Et les ciels roses? Le rose barbe à papa, le ciel des Florida Keys, et la sérénité et le calme de l'eau. Remontons ce moteur, en fait, avant de remonter le moteur, commençons à amorcer les gars, voyons voir ce que... C'est la fête, allumons les lumières. Caméra, mauvais bouton, action. Attends, on est en action. Attends, non, pas cette action-là. Attends, quel interrupteur? C'est bon? Celui-ci, lumière, caméra, action. Ouah, on a un peu de lumière maintenant. Il y a des vivanos? Je n'en vois pas encore. Par contre, j'entends un moustique. Oh là là, si je n'arrive pas à attirer un poisson à mon quai, je vais peut-être devoir supprimer ma chaîne de pêche, parce que ce n'est pas vraiment une chaîne de pêche. À ce stade, c'est peu le poisson. Cette tasse est plus du broumé et j'espère que quelque chose va venir. Oh mec, même si je pense que je pourrais gagner plus d'argent avec du broumé. En attendant qu'ils arrivent, c'est comme une chaîne. En cas de doute, on met plus de broumé. Oh, ai-je entendu quelque chose? Je croyais avoir entendu quelque chose. D'où viens-tu? Elliot, on a des poissons et on fait du broumé. Je vais essayer de t'attraper un poisson. Si j'arrive à en attraper 2, je t'en cuisinerai un pour le dîner aussi. D'accord, mon grand. Dis bonjour à la caméra avant de partir. Avant de t'en aller, s'il te plaît, Elliot. Tous tes fans t'adorent. Tu es la star du spectacle. Je vais essayer de nous attraper 2 poissons. Ensuite, pour le dîner, tu commenceras à préparer quelques amuse-gueules ou quelque chose à un dernier lancer de morceaux de sardines. Et je te mentirais si je disais que je ne me faisais pas complètement dévorer par les moustiques en ce moment. Mais j'essaie de tenir bon pour vous. À ce stade, j'accepterai même un petit poisson. Allez, c'est parti. On lance juste un petit morceau de sardine, et on espère que ça trompera le poisson quand la pure désespoir s'installera. Oh mon Dieu, un tarpon vient de... Je crois qu'un tarpon vient de le manger. J'ai un tarpon. Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? Oh non, oh. Il m'a cassé la ligne. Oh, c'était stupide. Pourquoi j'avais mon frein comme ça? Mon frein n'était même pas si serré. Enfin, c'était cool en fait. C'était vraiment génial. Deuxième tentative. On remet un autre morceau de sardine à l'eau et on a le capitaine Elliot pour nous porter chance. Ok, ça mord déjà. Allez bébé, quelque chose vient de l'attraper. Oh, poisson au bout, poisson au bout. Qu'est-ce qu'on a? Il vient de recracher le poisson et il m'a touché en plein dans la poitrine. Regarde, c'est l'appât. Il vient de me toucher. D'accord. Ce vivano des mangroves est malheureusement trop petit, donc il va être relâché, mais voilà, un vivano des mangroves sur le tableau de bord. J'espérais plutôt attraper un gros grogneur. Ça fait en fait un moment que je n'ai pas cuisiné de grogneur, donc ça ferait vraiment un épisode sympa. Donc si je pouvais attraper 2 grogneurs, un pour moi et un pour le chat, ça me rendrait heureux. Je ne demande pas grand-chose, tu sais, juste un petit peu me rendrait heureux. Mon appât est en train d'être touché. Ça mord, on a un poisson. Oh, attends, ah, c'est encore un vivano des mangroves. Je pensais que c'était un grogneur, un poisson très épineux et très agressif. Ils essaieront de te gâcher la journée avec leurs dents acérées. D'accord, je fais ma demande pour un grogneur. Je vois en fait quelques beaux grogneurs juste là, juste sous le bateau. Oh, quelqu'un a attrapé mon appât. On y est. Encore un jeune vivano de mangrove. Un poisson qui se bat très bien.
Ils sont très agressifs quand ils attaquent, ce sont de très jolis poissons et un jour, ils deviendront de gros poissons très délicieux. Oh, il a failli me mordre. Yo, ces gars-là ne plaisantent pas, Ped, regarde-le claquer des mâchoires, tu vois ça? Si tu mets toi ton doigt là-dedans, ça m'est déjà arrivé. Il essaie de me mordre. La désespoir grandit à chaque minute qui passe. Maintenant, on a mis un peu de calmar à l'eau et j'ai aussi lancé des crevettes là-bas. J'ai amorcé avec des morceaux de crevettes et maintenant on va mettre un morceau de crevette à l'eau. Quelque chose de gros vient juste d'attraper mon appât. Oh, ça m'a coupé la ligne parfaitement. Une coupe parfaite. Qu'est-ce que ça pouvait être? Ça devient vraiment effrayant ici, aussi tard dans la nuit. Très effrayant. Tu ne peux pas m'arrêter. Je ressors avec un autre morceau. Oh, mon morceau s'est décroché de l'hameçon. C'est un tarpon. C'est un tarpon. Oh, comment font-ils pour casser ma ligne à chaque fois? Oh, il a tellement peur. Ces tarpons ont vraiment la bouche rugueuse. Ça use l'hameçon tout de suite. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Encore un vivano des mangroves? Ce sont vraiment parmi les poissons les plus combatifs que j'ai jamais rencontrés. Il essaie de mordre la pince. Laisse-moi mettre la pince dans ta bouche, mon pote. Allez, ouvre la bouche. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Il suffisait juste de me laisser faire. Passe une bonne journée, jeune homme. Non, il semble que les poissons essaieront d'éviter la lumière, mais si j'éteins les lumières, vous ne verriez rien du tout. Je vais donc lancer mon appât dans l'ombre et peut-être que je trouverai quelque chose qui rôde. J'ai attrapé un poisson. Eh, c'est un grondin. Le grondin grogne. Voyons voir. Je veux dire, ce n'est pas un record du monde. Eh bien, on va devoir faire avec ce qu'on a. Et je veux qu'il ait un seau d'eau. On prendra le couteau. On lui tranchera la gorge. Je viens de voir un poisson, il a mangé mon appât, il vient de le manger. Oui, je l'ai eu. Oh, il est plus gros, oui. Oh, tu es bien plus gros que le premier. Tu es vraiment de taille à être mangé. Regarde cette belle bouche orange. Je crois que ça s'appelle un grogneur à bandes bleues. Ils ont ces lignes bleu cyan qui descendent le long de leur dos et ils sont très épineux, donc ils peuvent te piquer. Je vais juste lui trancher la gorge et c'est tout. Oh ah, les vivanos de mangrove sont de vrais combattants, on ne peut pas les garder. À cette taille, ils sont totalement libres. J'ai l'impression de juste torturer mes animaux de compagnie, ceux du quai, à ce stade, donc je vais simplement me contenter des 2 poissons que j'ai. Et la première chose que nous allons faire, c'est les écailler, parce qu'on va les cuire entiers. Des gants seraient utiles. On va enlever leurs écailles, retirer leurs branchies et leurs entrailles, puis on va les cuire entiers dans une poêle en fonte. Et j'ai mis un gant. C'est 1000 fois plus facile quand on a un gant pour tenir le poisson, sinon c'est presque impossible de tenir ces petites saletés gluantes. Je passe juste mon couteau contre leurs écailles et elles s'enlèvent tout de suite. Oh, hé mon pote Elliot, regarde ce que j'ai pour toi. C'est ton poisson, Elliot. Je vais le mettre juste ici pour toi, tu pourras jouer avec. Elliot va bientôt inspecter son poisson là-bas une fois qu'on aura enlevé toutes les écailles du poisson. Oh, oh, pauvre Elliot. Quelqu'un vient de tirer des feux d'artifice et Elliot s'est enfui. J'entends, d'accord, très bien. Maintenant, nous allons insérer notre couteau dans les organes et nous allons retirer tous ces organes d'un seul coup. Branchies, organes et tout le reste. Nous allons donner un petit rinçage à ce poisson. Voilà, un grondin écaillé et nettoyé. Magnifique. Je vais faire la même chose avec le plus petit pour Elliot.
Nous avons nos deux magnifiques grondins à bandes bleues, presque trop gros. Il n'y a pas de taille minimale pour les grondins à bandes bleues, et la plupart des grondins n'ont pas de limite de taille. Et comme toujours, l'odeur du poisson attire un capitaine curieux, Elliot impatient de recevoir son poisson, et celui-ci est pour lui. Nous allons faire chauffer du suif de bœuf, une bonne cuillerée, on allume le feu, et nous allons aussi ajouter des oignons. À quel point es-tu excité, mon pote? Tu vas bientôt avoir du poisson? Je vais prendre mon couteau ici et faire quelques entailles dans le poisson pour qu'il cuise plus uniformément, quelques petites entailles de chaque côté. Nous allons ajouter nos assaisonnements. Ceci est notre assaisonnement noir pour la pêche, l'un des préférés du capitaine Elliot. Il l'adore. Nous allons en mettre des deux côtés. Pendant que notre poêle chauffe, vous pouvez voir que le suif de bœuf fond et ressemble presque à une sorte d'huile, comme de l'huile d'olive. Et c'est parce que le suif de bœuf a une température de fumée plus élevée que le beurre, donc il va agir un peu plus comme une huile. Donc j'ai hâte d'essayer ce truc et de voir comment ces grandes vont ressortir. En les cuisinant dans du suif de bœuf, il se passe de bonnes choses. Notre oignon commence à dorer légèrement, donc je pense qu'il est temps d'ajouter les grunts, et cet oignon sent merveilleusement bon. Il est temps de retourner ces petites bestioles. Oh ouais. Ça a l'air incroyable. Voyons à quel point la chair est tendre. Oh ouais, la fourchette passe à travers. Le poisson est presque prêt. On va retirer le poisson d'Elliot un peu plus tôt. Je parie qu'il le préfère un peu plus cru. Regardez les dents de ce gars. Même un petit grognement. S'ils te mordent, tu le sentiras quand même. Je te promets qu'ils te feront saigner. De petites créatures féroces, mais aussi délicieuses, et le résultat final, ce sont ici deux poissons magnifiquement cuits, je dirais croustillants à la perfection. Tu peux voir que la peau brune et croustillante va se détacher facilement de cette chair blanche et tendre. Et c'est un plat qu'on mange avec les doigts, on peut utiliser nos mains pour récupérer toute la chair. La queue doit être bien croustillante, avec cet assaisonnement dessus, la peau va être croustillante aussi. Je crois qu'on est impatient. Qu'en penses-tu, mon pote? Tu es prêt pour ton poisson? C'est encore un peu chaud. Je pense que c'est un peu trop chaud pour toi. On va devoir attendre juste quelques minutes. Par contre, ce n'est pas trop chaud pour moi. Regarde cette peau qui se détache toute seule. Mettons un peu de cette chair sur une fourchette. Disons qu'on essaye ça. Du grondin frais, d'accord. Essayons ça. Délicieux. J'adore le grondin. Ils sont amusants et faciles à attraper. On essaie un morceau de la peau. Peau de grondin croustillante. Oh, et regarde qui arrive. Waouh, 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 mon pote. Tiens, tu vas en avoir un petit morceau. C'est comme une bonne chips salée, c'est pas mal, hein, Beba. Viande blanche de Grund très délicieuse, facile à attraper directement sur le quai. Tu es prêt pour une apocalypse zombie, mon pote? Je crois qu'on est prêt. On a une source de nourriture, même si je ne pense pas que ça nourrirait une famille. Ça va à peine nous nourrir. Ce soir. Tu risques d'aller te coucher le ventre vide. Elliot, viens ici, allez. Allez, mon pote. C'est tout à toi. Il doit toujours me donner un peu d'affection avant de manger son poisson. Ouais, mon pote, vas-y. Tu peux retirer l'arête directement du poisson en laissant un filet entier de l'autre côté sans aucune arête. Oh oui, s'il te plaît, je vais prendre ça. Prends toute cette viande. Ces oignons croustillants ajoutent aussi une très belle touche. Et on ne peut pas oublier la queue, une queue qui descend dans le gosier. Comme une chips. Oh, et Elliot a la tête dans son poisson en ce moment.
Maintenant, je pense que si Elliot pouvait parler, il dirait. Appuyez sur le bouton. J'aime, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire, s'il vous plaît. Elliot lit chaque commentaire et on se retrouve au prochain épisode. À bientôt.